Je m'appelle Daniel Foster. J'ai 57 ans. Et en mars dernier, j'ai eu une rencontre avec Jésus qui a tout changé. Je suis mort pendant 8 minutes et j'ai découvert que des millions de chrétiens lisent, sans le savoir, des versions corrompues de la parole de Dieu. Pendant plus de 30 ans, j'avais été un chrétien fidèle, un étudiant sérieux des Écritures et un enseignant de la Bible digne de confiance dans ma communauté. J'enseignais dans de petits groupes, écrivais des dévotionnels et prêchais occasionnellement à l'église baptiste Cornerstone. Mais j'ai découvert cette nuit-là que j'avais, sans le savoir, nourri le peuple de Dieu d'une version édulcorée de sa vérité. Et c'est aussi le cas de millions d'autres croyants bien intentionnés. J'ai grandi dans une famille chrétienne dans la campagne du Tennessee, où la Bible était traitée avec révérence et étudiée sérieusement. Mon père, Robert Foster, était diacre et un homme qui connaissait les Écritures de fond en comble. Il me posait des questions sur les versets à mémoriser chaque dimanche après l'église. Et à l'âge de 15 ans, je pouvais réciter des chapitres entiers du Nouveau Testament. « Fils, disait-il, la Bible est la parole parfaite de Dieu. Chaque iota et chaque trait comptent. Ne laisse personne te dire le contraire. » J'ai pris ces paroles à cœur. Après l'université, j'ai passé 2 ans au séminaire à étudier les langues bibliques et l'herméneutique. J'ai appris la critique textuelle, les traditions manuscrites et les principes de traduction. Je pensais être bien équipé pour manipuler la parole de Dieu avec précision. Lorsque j'ai épousé ma femme Sarah il y a 28 ans, nous avons établi un modèle de lecture biblique quotidienne et de prière. Nous avons élevé nos 3 enfants, Matthew, Ruth et Stephen, dans la foi, leur enseignant à aimer et à faire confiance aux Écritures comme fondement de leur vision du monde. Au cours des 15 dernières années, j'avais dirigé une étude biblique hebdomadaire dans notre église qui attirait entre 40 et 60 personnes chaque mercredi soir. Ma réputation d'enseignant minutieux et approfondi s'était répandue dans notre dénomination. Des pasteurs m'appelaient pour des conseils sur des passages difficiles. Des étudiants en séminaire assistaient à mes cours lorsqu'ils étaient en vacances chez eux. J'étais particulièrement passionné par la prédication expositoire, prenant les passages verset par verset, mot par mot, expliquant le sens original et l'appliquant à la vie contemporaine. Je me suis enorgueilli de mon exégèse minutieuse et de mon engagement à laisser l'Écriture parler d'elle-même plutôt que d'imposer mes propres idées au texte. Pendant près de 20 ans, j'avais utilisé la même traduction de la Bible pour mon enseignement et mon étude personnelle. C'était une version moderne largement respectée, utilisée dans de nombreuses églises et louée pour sa lisibilité et son érudition. Le comité de traduction comprenait des biblistes respectés et l'éditeur avait une excellente réputation. Je n'avais aucune raison de douter de son exactitude. Cela a commencé à changer il y a environ 6 mois, lorsqu'un nouveau membre de notre étude biblique, un homme âgé nommé Harold Brennan, a commencé à poser des questions précises sur des versets spécifiques. « Frère Daniel, dit-il après l'une de mes leçons sur l'évangile de Matthieu, j'ai remarqué que le verset que vous avez cité ce soir se lit différemment dans ma Bible. Vous avez dit que Jésus était adoré par les mages, mais ma traduction dit qu'ils se sont prosternés devant lui. Cela semble être une distinction importante. J'ai d'abord écarté sa préoccupation. Harold, il y a toujours des variations mineures entre les traductions. Le sens est essentiellement le même, mais Harold a persisté. Semaine après semaine, il a souligné les différences entre sa Bible King James et la traduction que j'utilisais. Habituellement, cela ressemblait à de petits choix de mots, mais occasionnellement les différences étaient plus importantes. « Regardez ceci, dit-il un mercredi, me montrant sa Bible ouverte aux Actes 8. Votre version parle de Philippe prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais la mienne dit qu'il a prêché les choses concernant le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. C'est un ajout assez important, ne pensez-vous pas ? J'ai commencé à être agacé par les questions de Harold. Elles perturbaient le déroulement de mes leçons et mettaient d'autres personnes du groupe mal à l'aise, mais son sérieux m'a fait promettre d'examiner la question plus attentivement. C'est ce que je faisais dans la nuit du 14 mars. J'avais préparé une série de leçons sur le sermon sur la montagne, et je voulais faire une comparaison approfondie des différentes traductions pour répondre aux préoccupations de Harold, une fois pour toutes. J'avais étalé plusieurs Bibles sur mon bureau,
ma Bible d'études habituelle, la version King James, la New American Standard et quelques autres. Je travaillais sur Matthieu chapitre 5-7, notant les variations et cherchant les mots-clés dans mon lexique grec. Vers 2 heures du matin, j'étais épuisé, mais déterminé à finir la comparaison. Je me souviens avoir lu les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 44. « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Quand j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine, la crise cardiaque fut soudaine et massive. J'ai à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait avant de m'effondrer à côté de mon bureau, ma Bible tombant ouverte sur le sol à côté de moi. La douleur fut atroce pendant un instant, puis tout est devenu noir, mais ensuite, la conscience. Je me suis retrouvé debout dans un endroit que l'on ne peut décrire que comme une lumière pure. Non pas la luminosité dure d'un projecteur, mais une lumière chaude et vivante qui semblait émaner l'amour et la vérité. Je me sentais complètement conscient, plus éveillé que je ne l'avais jamais été de ma vie. Pourtant, je savais que je n'étais plus dans mon corps physique. C'est là que je l'ai vu. Jésus se tenait devant moi et il ne ressemblait en rien aux 12 enseignants des images de l'école du dimanche. Il était rayonnant de sainteté, sa présence si écrasante que je suis immédiatement tombé à genoux. Ses yeux contenaient des profondeurs de sagesse et d'autorité qui me faisaient me sentir comme un enfant, mais aussi un amour infini qui m'assurait que j'étais en sécurité. « Daniel, dit-il, et mon nom portait un poids que je n'avais jamais entendu auparavant. « Seigneur », ai-je murmuré, comprenant enfin ce que ce mot signifiait vraiment. Il me regarda avec une expression de tristesse mêlée de compassion. « Pourquoi lis-tu des mots que je n'ai jamais prononcés ?» La question m'a frappé comme un coup physique. « Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire ?»« C'est la Bible, c'est ta parole. » Jésus fit un geste vers le livre ouvert qui était d'une manière ou d'une autre dans mes mains. Ce faisant, les pages commencèrent à tourner d'elles-mêmes, s'arrêtant à divers passages que je pensais bien connaître. « Regarde de plus près, dit-il. » J'ai regardé la page et j'ai vu Matthieu 17, 21, mais le verset manquait. La page passait du verset 20 au verset 22. Je savais qu'il aurait dû y avoir quelque chose sur la prière et le jeûne, mais ce n'était tout simplement pas là. « Seigneur, où est-ce le verset 21 ?» ai-je demandé. « Retiré, dit-il simplement. » Avec beaucoup d'autres. Les pages ont continué à tourner et j'ai vu plus de lacunes, plus de versets manquants. Marc 16, 9, 20 disparu. Jean, chapitre 7, 53, chapitre 8, 11 manquant. Acte 8, 37, introuvable. Mais il n'y avait pas que des versets manquants. Comme Jésus me l'a montré dans des passages spécifiques, j'ai pu voir que des mots et des phrases individuelles avaient été modifiés de manière à altérer leur sens. Des versets qui proclamaient clairement sa divinité avaient été affaiblis. Les références à son sang avaient été minimisées, les passages sur le péché et le jugement avaient été adoucis. Cette traduction, dit Jésus, nommant la version que j'utilisais depuis près de 20 ans, n'a pas été créée par hasard. Il y avait un ordre du jour délibéré pour rendre ma parole plus acceptable aux sensibilités modernes. Il me montra une vision des réunions du comité de traduction, et je pouvais voir les débats sur la question de savoir si certains passages étaient trop durs pour les lecteurs contemporains. Je regardais les érudits plaider pour la suppression ou la modification de versets qui pourraient heurter les sensibilités modernes concernant les rôles de genre, la moralité sexuelle ou les revendications exclusives sur le salut. Mais Seigneur, ai-je dit, ce sont des érudits respectés. Ils ont des doctorats en langue biblique. Sûrement, ils ne corrompent pas intentionnellement ta parole. Avoir la connaissance n'est pas la même chose qu'avoir la sagesse, répondit Jésus. Beaucoup d'entre eux croyaient qu'il rendait ma parole plus accessible, plus pertinente. Ils ne comprenaient pas que ma parole est censée être une épée, pas un coussin. Il me montra la réalité spirituelle derrière ces choix de traduction. Je voyais des démons chuchoter à l'oreille des membres du comité, influençant subtilement leurs décisions, non pas par un blasphème évident,
mais par des arguments apparemment raisonnables sur la responsabilité érudite et la sensibilité culturelle. La plus grande victoire de l'ennemi, dit Jésus, n'est pas d'amener les gens à rejeter ma parole, mais de les amener à en accepter une version corrompue. S'il peut faire de petits changements, un mot ici, une phrase là, il peut lentement éloigner des générations entières de la vérité sans qu'elles ne s'en rendent jamais compte. Je regardais avec horreur la vision s'étendre pour montrer l'impact de ces changements. Je voyais des pasteurs prêcher des sermons édulcorés parce que leur Bible contenait des versets édulcorés. Je voyais des croyants qui ne comprenaient jamais pleinement la profondeur du péché, parce que les arêtes vives des passages qui convainquaient, les cœurs avaient été limés. Je voyais des chrétiens qui manquaient d'assurance du salut, parce que les versets qui proclamaient clairement la sécurité éternelle avaient été affaiblis ou supprimés. « Regarde ton propre enseignement », dit Jésus. Et soudain, je me suis vu diriger des études bibliques au cours des 20 dernières années. Je voyais leçon après leçon où j'enseignais des vérités incomplètes parce que ma Bible contenait un texte incomplet. Je me souvenais de moments où j'avais eu du mal à faire des points théologiques parce que les versets de soutien avaient été altérés ou supprimés. Je pensais à toutes les fois où Harold avait souligné un langage plus fort dans sa Bible King James et comment je l'avais rejeté comme une traduction archaïque. « Combien d'âmes, demanda Jésus, ont reçu des pierres au lieu de pain parce que leurs enseignants utilisaient des textes corrompus. Le poids de cette révélation était écrasant. Je pensais à mes propres enfants élevés avec la traduction que j'avais utilisée. Je pensais aux centaines de personnes qui avaient été sous mon enseignement au fil des ans. Les avais-je, sans le savoir, éloignés de la plénitude de la vérité de Dieu ? Seigneur, ai-je crié, je ne savais pas. J'ai fait confiance aux érudits. J'ai fait confiance aux éditeurs. Comment aurais-je pu savoir ? Éprouvez tout, dit-il. Comparez chaque traduction aux manuscrits que j'ai conservés à travers les siècles. Mon peuple a reçu l'ordre d'étudier pour se montrer approuvé, mais ils sont devenus paresseux, faisant confiance aux hommes plutôt que de chercher la vérité. Il me montra les anciens manuscrits, le Textus Receptus, la tradition textuelle byzantine, les milliers de copies manuscrites qui s'accordaient les unes aux autres à travers les siècles et les continents. Puis, il me montra les quelques manuscrits plus anciens sur lesquels les traductions modernes s'appuyaient. Des manuscrits avec des corruptions, des suppressions et des contradictions évidentes. Le plus récent n'est pas toujours meilleur, dit Jésus. La majorité des manuscrits conservent mes paroles fidèlement. Mais les érudits modernes ont choisi de suivre la minorité, croyant que plus ancien signifie automatiquement plus précis. J'ai vu la bataille spirituelle qui avait fait rage pendant des siècles sur la préservation des Écritures. D'un côté, des scribes fidèles qui copiaient minutieusement chaque lettre, comprenant qu'ils manipulaient les paroles mêmes de Dieu. De l'autre côté, des groupes hérétiques qui altéraient délibérément les textes pour soutenir leurs fausses doctrines. Les manuscrits que vos traductions modernes suivent, dit Jésus, viennent d'Alexandrie, où les influences gnostiques ont corrompu de nombreux textes. Les manuscrits qui conservent mes paroles fidèlement viennent d'Antioche, où mes disciples ont d'abord porté l'Évangile aux gentils. Il me montra des exemples spécifiques de la façon dont ces différences textuelles affectaient la doctrine. Des versets qui proclamaient clairement sa divinité dans la majorité des manuscrits avaient été affaiblis dans les textes alexandrins. Les références à la Trinité avaient été supprimées ou altérées. Des passages sur sa naissance virginale, sa vie sans péché, son expiation substitutive, tous avaient été corrompus dans les manuscrits sur lesquels les traductions modernes s'appuyaient. Pourquoi plus de gens ne le savent-ils pas ? Ai-je demandé. Parce qu'ils font confiance aux experts plutôt que de faire leurs propres recherches, répondit Jésus. Ils supposent que l'érudition plus récente est automatiquement meilleure. Ils ne comprennent pas que l'ennemi travaille depuis des siècles pour corrompre ma parole. Il me montra l'industrie de l'édition et je pouvais voir les incitations financières à créer de nouvelles traductions. Chaque nouvelle version signifiait de nouveaux droits d'auteur, de nouvelles ventes, de nouveaux profits.
Les éditeurs avaient des raisons monétaires de convaincre les églises qu'elles avaient besoin de la dernière et de la meilleure traduction. Mais la vérité ne peut pas être protégée par le droit d'auteur, dit Jésus. Ma parole appartient à mon peuple, pas aux corporations. Je pensais à tout le marketing que j'avais vu pour de nouvelles traductions de la Bible. Des promesses que chaque nouvelle version était plus précise, plus lisible, plus érudite que ce qui l'avait précédé. Je m'étais laissé prendre moi-même, toujours désireux d'avoir les outils d'étude les plus récents et l'érudition la plus récente. Les traducteurs de la King James, continua Jésus, ont travaillé à partir de la tradition manuscrite correcte. C'étaient des érudits qui craignaient Dieu plus que les hommes, qui comprenaient qu'ils manipulaient un texte sacré. La traduction n'est pas parfaite. Aucune traduction humaine ne peut l'être, mais elle préserve fidèlement mes paroles telles que je les ai prononcées. Il me montra le comité de traduction de 1611, des hommes qui passaient des heures en prière avant de toucher le texte, qui croyaient qu'ils rendraient des comptes à Dieu pour chaque choix de mots qu'ils faisaient. J'ai vu leur engagement envers la précision plutôt que la lisibilité, leur détermination à préserver les passages difficiles même lorsqu'ils ne les comprenaient pas entièrement. « Seigneur, ai-je dit, que dois-je faire de cette connaissance ? » ?»« Avertis mon peuple, répondit-il. Montre-leur les différences. Apprends-leur à éprouver chaque traduction par rapport aux manuscrits conservés. Aide-les à comprendre que la commodité et la lisibilité ne sont pas plus importantes que l'exactitude. Mais ils penseront que je suis un théoricien du complot, ai-je protesté. Ils diront que je sème la discorde, que je m'attarde sur des points mineurs. Ma parole n'est pas une question mineure, dit Jésus, sa voix portant l'autorité de la vérité absolue. Chaque mot compte, chaque iota et chaque trait a un sens. Ceux qui corrompent ma parole, même avec de bonnes intentions, me rendront des comptes. Il me montra une dernière vision. Les conséquences ultimes de la corruption textuelle. Je vis des générations futures de chrétiens qui ressemblaient à peine aux croyants des siècles précédents. Leur compréhension du péché était minimale parce que les passages convaincants avaient été supprimés. Leur assurance du salut était faible parce que les promesses avaient été édulcorées. Leur révérence pour Dieu était diminuée parce que sa majesté et sa sainteté avaient été minimisées. C'est là que l'Église se dirige, dit Jésus. Si mon peuple ne revient pas à ma parole non corrompue, je me sentis ramené loin de cet endroit de lumière et de vérité parfaite, vers mon bureau où mon corps physique gisait sur le sol. Souviens-toi de tout, dit-il, alors que sa présence commençait à s'estomper, et crains Dieu plus que les hommes quand tu délivreras ce message. Je me suis réveillé en haletant sur le sol de mon bureau, des ambulanciers travaillant frénétiquement autour de moi. Sarah. Ma femme était agenouillée à côté de moi, les larmes coulant sur son visage, me tenant la main. « Daniel, Dieu merci », sanglota-t-elle. « Tu es parti pendant 8 minutes. Ton cœur s'est complètement arrêté. » L'ambulancier leva les yeux de son équipement avec étonnement. « Monsieur, vous avez été cliniquement mort pendant 8 minutes. Nous avons redémarré votre cœur. Mais honnêtement, nous nous attendions à des lésions cérébrales. Vous ne devriez pas être aussi cohérent. » Mais j'étais plus que cohérent. J'étais transformé. Ma Bible était toujours ouverte sur le sol où elle était tombée. Mais maintenant, je voyais le texte avec des yeux nouveaux, remarquant des choses que je n'avais jamais vues auparavant, ou plutôt remarquant des choses qui n'étaient pas là et qui auraient dû l'être. La première chose que j'ai faite a été de prendre la Bible King James de Harold, qu'il avait laissée après notre dernière étude. J'ai commencé à la comparer mot pour mot avec ma traduction moderne, et les différences étaient indéniables. Dans ma traduction, Matthieu 17 n'avait pas de verset 21 sur la nécessité de la prière et du jeûne pour chasser certains démons. Marc 16 se terminait brusquement au verset 8 sans mention des apparitions de Jésus après la résurrection. Timothée 3,16 disait « Jésus est apparu dans la chair », au lieu de « Dieu a été manifesté dans la chair ». Une différence cruciale pour comprendre sa divinité. J'ai passé toute la journée suivante à comparer les traductions, à chercher des versets dans mon Nouveau Testament grec, à faire des recherches sur les preuves manuscrites.
Tout ce que Jésus m'avait montré était vérifiable. La traduction moderne, à laquelle j'avais fait confiance pendant 20 ans, était en effet basée sur des manuscrits corrompus et contenait des centaines de changements par rapport aux textes qui avaient été fidèlement conservés pendant des siècles. L'impact spirituel fut immédiat. Quand je lisais les mêmes passages dans la Bible King James, ils avaient plus de puissance, plus d'autorité, plus de clarté. Des points doctrinaux qui avaient toujours semblé flous devinrent soudainement limpides. Le caractère de Dieu apparaissait plus majestueusement. L'Évangile était présenté plus complètement, mais parler de ma découverte aux autres fut la partie la plus difficile. J'ai commencé avec Sarah. Elle allait écouter patiemment pendant que j'expliquais ce que Jésus m'avait montré et que je démontrais les différences textuelles. Sa réponse fut sceptique, mais aimante. « Daniel, dit-elle, tu as utilisé cette Bible pendant 20 ans. Sûrement, s'il y avait de sérieux problèmes, d'autres érudits l'auraient remarqué. Ils l'ont remarqué, ai-je répondu, lui montrant des livres que j'avais commencé à rechercher d'auteurs comme Gail Riplinger et David Cloud. Mais leurs avertissements ont été rejetés par l'establishment évangélique dominant. Sarah a accepté de commencer à lire la Bible King James avec moi pour nos dévotions quotidiennes. Et en une semaine, elle a pu ressentir la différence elle-même. C'est comme boire de l'eau pure après des années à boire quelque chose de dilué, dit-elle. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a plus de substance ici. Parler à mes enfants fut plus difficile. Ils étaient tous adultes, avec leur propre famille. Et 2 d'entre eux avaient été élevés en utilisant la même traduction moderne que celle dont j'avais enseigné. Mon fils, Matthew, qui était lui-même au séminaire, était particulièrement résistant. « Papa, dit-il quand j'ai appelé pour partager mon expérience, tu commences à ressembler à l'un de ces King James Only, seulement King James. Tu ne penses pas que tu vas trop loin ?»« Mon fils, ai-je répondu, je ne suis pas King James Only à cause de la tradition ou de la préférence. Je plaide pour l'exactitude textuelle basée sur des preuves manuscrites. Il y a une différence. » Il a fallu plusieurs conversations et beaucoup de recherches avant que Matthew ne veuille sérieusement examiner les preuves que je présentais. Mais quand il l'a fait, il est arrivé aux mêmes conclusions que moi. La conversation la plus difficile fut avec le pasteur Williams de notre Église. J'enseignais sous son autorité depuis 15 ans et je me sentais obligé de partager ce que j'avais appris avec lui. « Pasteur, ai-je dit lors de notre réunion hebdomadaire du personnel, je dois vous parler de quelque chose d'important. J'ai découvert de sérieux problèmes textuels avec la traduction de la Bible que notre Église utilise. » Le pasteur Williams a écouté poliment pendant que j'expliquais mon expérience et lui montrais certaines des comparaisons textuelles que j'avais compilées. Sa réaction fut exactement celle que j'avais redoutée. « Daniel, dit-il avec prudence, j'apprécie votre passion pour les Écritures, mais je pense que vous vous enfoncez dans une impasse ici. Ces différences de traduction sont connues depuis des décennies. Des érudits beaucoup plus qualifiés que nous deux ont pesé les preuves et déterminé que les traductions modernes sont plus précises. Mais pasteur, ai-je dit, avez-vous réellement examiné vous-même les preuves manuscrites? Avez-vous regardé quels versets spécifiques ont été changés ou supprimés? Et je fais confiance à l'érudition, répondit-il. Et franchement, je crains que cette obsession de la critique textuelle ne devienne source de division dans notre congrégation. Harold Brennan a déjà causé des problèmes avec ses commentaires sur la King James. Cette conversation a clairement indiqué qu'il ne me serait pas permis d'enseigner sur les questions textuelles dans le contexte de notre Église. Le pasteur Williams était plus préoccupé par le maintien de l'unité que par la recherche de la vérité, et il considérait ma recherche comme une menace pour l'harmonie de l'Église. Le point de rupture est arrivé 3 semaines plus tard, lors de mon étude biblique du mercredi soir. J'enseignais Romains, chapitre 1. Et quand j'ai atteint le verset 25, je ne pouvais plus ignorer la différence, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. J'ai lu de ma Bible King James, et ont adoré et servi la créature plus que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. Mais ce n'est pas ce que dit notre Bible d'étude, dit l'un des habitués, l'air confus. Vous avez raison, ai-je dit. Dans la plupart des traductions modernes, il est dit qu'ils ont échangé la vérité contre un mensonge plutôt que de l'avoir changée.
Cela peut sembler une petite différence, mais c'est en fait significatif. Changer implique une corruption active de la vérité, tandis qu'échanger sonne plus comme un simple troc. Je pouvais voir le malaise se répandre dans le groupe. Les gens se regardaient incertains, se demandant s'ils pouvaient faire confiance à leur propre Bible. « Frère Daniel, dit l'un des diacres qui assistait régulièrement, êtes-vous en train de dire que nos Bibles sont fausses ?» Je dis, ai-je répondu prudemment, que certaines traductions sont plus fidèles aux manuscrits originaux que d'autres. Nous devons être comme les Béréens et sonder les Écritures pour voir si ces choses sont ainsi. Cette étude biblique s'est terminée prématurément, plusieurs personnes partant visiblement bouleversées. Le dimanche suivant, le pasteur Williams m'a appelé à son bureau. « Daniel, dit-il, je vais devoir vous demander de cesser d'enseigner pendant un certain temps. Trop de gens sont confus et bouleversés par la question de la traduction de la Bible. Nous devons nous concentrer sur l'unité, pas sur la controverse. » Pasteur, ai-je dit, la vérité est plus importante que l'unité. Si nous enseignons à partir de textes corrompus, nous égarons les gens. Je ne suis pas d'accord, répondit-il. Je pense que c'est vous qui égarez les gens avec des théories du complot sur les traductions de la Bible. J'ai parlé à plusieurs professeurs de séminaire et ils confirment tous que les traductions modernes sont plus précises que la King James. Ce fut la fin de mon ministère d'enseignement à l'église baptiste Cornerstone. Certains membres de mon étude biblique m'ont suivi lorsque j'ai commencé une étude à domicile axée sur la critique textuelle et la traduction fidèle de la Bible. D'autres sont restés avec l'Église et ont accepté l'explication du pasteur Williams selon laquelle j'étais devenu un extrémiste. La division était douloureuse, mais je ne pouvais ignorer ce que Jésus m'avait montré. J'avais trop vu, trop appris, pour revenir à l'enseignement à partir de traductions dont je savais maintenant qu'elles contenaient des centaines de corruptions. J'ai commencé à parler dans d'autres églises et conférences sur les traductions de la Bible et la critique textuelle. La réponse était toujours mitigée. Certaines personnes étaient affamées de vérité et reconnaissantes de comprendre enfin pourquoi leur lecture de la Bible avait semblé, d'une manière ou d'une autre, incomplète. D'autres étaient en colère et sur la défensive, m'accusant de saper la foi dans les Écritures. « Vous détruisez la confiance des gens dans la Bible », m'a dit un pasteur après que j'ai parlé dans son église. « J'essaie de construire leur confiance dans la bonne Bible », ai-je répondu. Il y a une différence entre avoir foi dans les Écritures et avoir foi dans les traducteurs. Les réponses les plus gratifiantes sont venues de croyants individuels qui ont commencé à étudier la question par eux-mêmes. J'ai reçu des lettres et des courriels de personnes qui avaient opté pour des traductions plus fidèles et qui avaient trouvé leur vie spirituelle considérablement enrichie. « Frère Daniel, » écrivit une femme de Caroline du Nord, « après avoir entendu votre présentation, j'ai commencé à lire la Bible King James pour la première fois. Je ne peux pas croire à quel point les doctrines sont plus claires, à quel point la langue est plus puissante. C'est comme si j'avais lu un résumé, alors que j'aurais pu lire le livre réel. Ces témoignages m'ont convaincu que Jésus avait eu raison. Son peuple était affamé de sa parole non corrompue. Il avait juste besoin de quelqu'un pour lui montrer où la trouver. J'ai également commencé à étudier plus profondément l'histoire de la traduction de la Bible, apprenant la bataille spirituelle qui avait été livrée pour la préservation des Écritures pendant des siècles. J'ai découvert que les problèmes que Jésus m'avait montrés faisaient une partie d'un schéma d'attaque beaucoup plus vaste contre la parole de Dieu. Le texte grec de Westcott et Hort, qui sous-tend la plupart des traductions modernes, a été compilé par des hommes qui niaient les doctrines chrétiennes fondamentales. Brooke Westcott était impliqué dans des pratiques sectaires et remettait en question l'exactitude historique de la Genèse. Fenton Hort rejetait la doctrine de l'expiation substitutive et croyait au purgatoire. Ce n'étaient pas des hommes qui manipulaient avec révérence la parole de Dieu. En revanche, le Textus Receptus qui sous-tend la Bible King James a été compilé par des croyants fidèles
qui avaient des croyances chrétiennes orthodoxes et traitaient les Écritures comme la parole de Dieu inspirée et inhérente. Il est important de savoir qui manipule le texte, ai-je commencé à enseigner dans mes présentations. Faisiez-vous confiance à un théologien libéral qui nie la naissance virginale pour préserver avec précision des versets sur la divinité du Christ? Faisiez-vous confiance à quelqu'un qui ne croit pas en l'inhérence biblique pour maintenir soigneusement chaque mot de l'Écriture? 5 ans ont passé depuis cette nuit de mars où Jésus m'a ouvert les yeux à la vérité sur les traductions de la Bible. Je ne suis plus le bienvenu dans de nombreux cercles évangéliques parce que mon message est considéré comme trop controversé, trop diviseur, mais j'ai trop vu pour rester silencieux. Je suis maintenant pasteur d'une petite église qui s'engage à n'utiliser que la Bible King James et les traductions fidèles basées sur la même tradition manuscrite. Notre congrégation a grandi lentement, mais régulièrement, à mesure que les gens découvrent de la différence que la précision textuelle fait dans leur vie spirituelle. Mes enfants ont tous opté pour la Bible King James, et ils ont enseigné à leurs propres enfants à valoriser la précision textuelle plutôt que la commodité moderne. Mes petits-enfants mémorisent les Écritures à partir d'une traduction à laquelle je sais qu'ils peuvent me faire entièrement confiance. Le travail d'éducation des chrétiens sur les traductions de la Bible continue d'être un défi. La plupart des croyants n'ont jamais été enseignés à penser de manière critique à ces questions. Ils supposent que toutes les Bibles sont essentiellement les mêmes, que les différences de traduction ne sont que des préférences stylistiques. Mais Jésus m'a clairement dit que chaque mot compte, que son peuple mérite d'avoir sa parole complète et non corrompue. La stratégie de l'ennemi a toujours été de jeter le doute sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a vraiment dit? Et corrompre les traductions n'est qu'une version plus subtile de la même attaque. J'ai appris à m'attendre à de l'opposition. Des professeurs de séminaire rejettent ma recherche comme non érudite. Des pasteurs évitent de m'inviter à parler parce qu'ils ne veulent pas de controverse. Des éditeurs et des libraires ont des intérêts financiers à promouvoir les dernières traductions plutôt qu'à encourager les gens à revenir à des traductions fidèles. Mais j'ai aussi appris que le peuple de Dieu est affamé de vérité quand elle est présentée clairement. Ils veulent savoir qu'ils peuvent faire entièrement confiance à leur Bible. Ils veulent se nourrir de la pure parole de Dieu plutôt que de versions édulcorées créées par un comité. Mon message est simple. Toutes les Bibles ne sont pas créées égales. La traduction compte. La preuve manuscrite compte. La condition spirituelle des traducteurs compte. Les chrétiens ont la responsabilité de s'assurer qu'ils lisent la traduction la plus fidèle de la parole de Dieu, disponible pour eux. J'ai 58 ans maintenant, et je ne sais pas combien d'années il me reste pour partager ce message. Mais je suis déterminé à avertir autant de croyants que possible de la corruption textuelle qui s'est glissée dans le christianisme moderne. Trop d'âmes ont été affaiblies par des traductions édulcorées. Trop d'églises ont perdu leur clarté théologique parce que leur Bible manque de précision doctrinale. La Bible King James n'est pas parfaite. Aucune traduction humaine ne peut l'être. Mais elle a été traduite à partir des bons manuscrits, par le bon type d'homme, avec la bonne révérence pour la parole de Dieu. Jusqu'à ce que quelqu'un produise une meilleure traduction de la même tradition manuscrite avec le même engagement envers l'exactitude, elle reste la Bible anglaise la plus fidèle disponible. Je m'appelle Daniel Foster. En mars dernier, Jésus m'a montré que des millions de chrétiens lisent, sans le savoir, des versions corrompues de sa parole, et que ces corruptions ont des effets dévastateurs sur leur foi et leur compréhension. Je suis revenu pour avertir le peuple de Dieu. Éprouvez chaque traduction, étudiez les preuves manuscrites, et n'acceptez pas les affirmations de l'érudition moderne sans enquête, parce que la parole de Dieu est trop précieuse pour être laissée entre les mains d'hommes qui ne la révèrent pas comme ils le méritent, et son peuple mérite d'avoir chaque mot qu'il a prononcé, pas des versions éditées conçues pour s'adapter aux sensibilités contemporaines. La Bible que vous lisez est plus importante que vous ne le savez. Assurez-vous qu'elle est digne du Dieu qui l'a inspirée.